Aujourd'hui, au cœur de l'Actu Club, on accueille justement un collectif, voilà, qui j'ai pu découvrir sur les réseaux sociaux avec un court-métrage qu'ils ont pu mettre en avant que j'ai trouvé fortement intéressant. Il y a vraiment un très très gros potentiel chez toutes ces personnes. Aujourd'hui, je suis avec un des fondateurs, voilà, qui justement est une personne qui veut réaliser ses rêves avec toute son équipe. Parce que quand ils étaient très très jeunes, ils pensaient que c'était inaccessible. Mais aujourd'hui, je pense que tu sais que c'est accessible quand même. Je pense. On essaye. Du coup, je demande de faire un tonnerre d'applaudissements pour le fondateur du collectif qu'on appelle Super 149 Prod, Tristan Trouvé. J'ai bien dit. Ouais. J'ai eu peur, je te jure, j'ai eu peur. Parce que j'ai vu, tu m'as regardé en moi, j'ai eu un bug. Bienvenue dans l'Actu Clap, car c'est là que tu Clap. Jingle, let's go. We make it clap. We make it clap. Comment tu vas, Tristan? Et bah ça va bien et toi? Bah écoute, moi ça va, je suis très très content de te recevoir. Très content aussi que tu aies fait appel à l'Actu Club pour pouvoir mettre en avant votre travail. Moi ça me touche vraiment personnellement, parce que si le travail t'a plu, c'est que le travail commence à payer. Du coup, aujourd'hui, on va parler de toi, parler justement déjà de toi principalement, parce que c'est toi le fondateur justement du Super 149 Prod. Je sais qu'il y a un cofondateur avec toi, si je me trompe pas. C'est ça. Voilà, parce qu'il faut pas l'oublier quand même. Parce que Non, faut pas l'oublier. Du coup, il y a un cofondateur qui s'appelle Jérémy William, et du coup, j'ai eu l'idée de fonder ce collectif pour mon premier film, mon premier vrai film qui s'appelle Le cinéma est à nous, et il m'a suivi, il s'appelle Jérémy William. Ouais, c'est cool. Mais en tout cas, j'ai vu que sur votre site, en tout cas, on voit que vous êtes très très carré. Tu vois, il y a vraiment les tâches. Il y a déjà une grosse équipe, parce que j'ai vu que t'es pas tout seul. Vous êtes combien à peu près dedans? Parce que franchement, j'ai voulu noter tous les noms. Il y a vraiment trop de personnes. On a commencé à 3. Et là, ça fait 1 an qu'on existe. Donc, c'est vraiment, ça fait 1 an et demi. Et pendant 6 mois, on avait l'idée de créer quelque chose. On l'a vraiment mis en ligne, en mars, dernier. Et, maintenant, on est 15, 16. Et, on vise encore à s'agrandir. Voilà. Franchement, c'est fort parce que tu m'as dit, c'est quoi? 1 an et demi seulement? Alors, à l'issue du court-métrage, j'avais envie de créer un collectif ou de l'appeler sous quelque chose. Et puis, j'ai commencé à réfléchir à l'idée de Super 149 et finalement, avec les études, avec les tournages, etc., je m'entendais bien avec ce mec, cette meuf, etc. Ouais, donc il y a forcément énormément de personnes qui t'ont suivi, qui ont accroché à l'idée et qui t'ont fait confiance surtout. Ouais. Et justement, en fait, c'est aussi une logique d'entraide tu m'apportes quelque chose, je vais te l'apporter aussi, et on va pouvoir faire des trucs cool ensemble. Et c'est vraiment dans l'idée d'avoir quelque chose d'humain. L'idée et le slogan que j'ai pu créer, que j'essaie de mettre en place tous les jours avec à la fois le compte et ce qu'on essaie de faire dans le milieu, c'est créer et permettre à tous de pouvoir créer. Ah, c'est beau. Là où le cinéma, c'est un peu un truc compliqué. Quand on est un peu jeune, on se dit mais est-ce que je suis vraiment capable? Et justement, c'est ce qu'on essaie de faire ça avec le collectif. Ok. En tout cas, on va prendre le temps d'en discuter dans l'interview. Ce qu'on va faire, c'est déjà retracer un peu ton parcours. Ouais. Voilà, ton parcours personnel et professionnel, parce qu'il faut savoir que dans l'Actu Club, on a tendance à mettre en avant justement tous ces parcours-là pour montrer en fait aux gens que ils peuvent avoir des parcours similaires avec le tien ou d'autres personnes qui passeront ici et se dire que pour eux aussi c'est possible. Tu vois. Donc on va commencer par l'enfance. Ouais. Quand t'étais très jeune, t'avais déjà cette passion pour le cinéma. T'étais quel genre de petit être humain quand t'étais jeune? Moi, je pense que j'étais un enfant curieux, un peu de tout, et assez introverti à l'école. J'ai grandi à Saint-Denis. Du coup, de mes 2 à 11 ans, j'ai grandi avec ma mère parce que mes parents sont séparés. Okay. Et en vrai, j'étais assez timide. Mais petit à petit, mon père, il a commencé à m'emmener au cinéma. Et ma mère aussi. Et en vrai, il se faisait un peu la guerre de qui m'amenait le plus. Et non, j'aimais ça, mais je me suis jamais dit à cet âge-là, même à 5 ans, j'avais envie d'être pilote de course. Okay. J'avais pas encore envie d'être réalisateur ou de faire quelque chose dans ça. Et je pars sur Ivry-sur-Seine, je déménage et je vais chez mon père. Et je vais au collège. Voilà. Et puis, en fait, tout ça, toute ma passion pour l'image et l'audiovisuel, elle vient vraiment j'ai vraiment pas l'idée de faire du cinéma. Et puis, j'arrive au lycée et on me propose une option quand j'arrive. Et je me dis, je sais pas, il y avait le sport, la SVT et là, il y a le cinéma.
je me dis, ah ouais, c'est pas mal. Et puis, il y a le prof qui a l'air intéressant. Il a une gueule un peu bizarre, mais il est passionné par son truc. Je me dis, ouais, pourquoi pas. Et du coup, j'ai fait 3 ans de enseignement et option cinéma. C'est-à-dire que sur les 40 heures de cours que j'avais 12 heures par semaine de cinéma. Ah ouais. Ouais, parce que j'avais l'option qui était mercredi après-midi et j'avais tout le samedi toute la journée du samedi ou genre 3/4 de la journée du samedi où c'était cinéma. Mais c'était intense. C'était archi intense mais trop intéressant parce que je vais les représenter, mais Madame Clément et Monsieur Canero, bah ils m'ont grave, ils étaient grave intéressants, ils m'ont donné envie de faire ça vraiment. Et c'est là où j'ai pu faire mes premiers courts-métrages, toucher à ma première caméra HD cam, qui était pas d'hyper bonne qualité, mais il faut commencer par un truc quoi. Et ça a vraiment été une super bonne école. J'ai pu rencontrer du coup Jérémy William qui est avec moi dans le collectif, donc on se connaît depuis la seconde et entre guillemets j'ai réalisé mon premier film en seconde, donc quand j'avais 14 ans avec lui qui était scénariste. Et petit à petit on a fait différents projets. J'ai été aussi du coup en première avec ma ville qui est une ville qui s'appelle Évry-sur-Seine où en fait par rapport à la culture et même par rapport aux jeunes il y a vraiment un gros effort de fait. Parce que en fait même en termes d'infrastructures sportives ou même d'accès à l'éducation par le cinéma et par rapport à plein de choses, ils ont mis plusieurs projets en préparation et dont un projet qui s'appelle avec un réalisateur. Et chaque année, en fait, il y avait un réalisateur qui venait faire un court-métrage ou un long-métrage. Et du coup, c'était payé par la ville. Et le film était au Luxi, donc le cinéma de quartier. Et voilà. Et du coup, ce réalisateur est venu à un moment où il y avait pas mal de blocus dans mon lycée qui s'appelle Romain Roland. Et il y a eu aussi des violences policières à cet endroit-là. Et des violences policières qu'ont subi des amis à moi. Et pour vous la faire courte, en fait, il y a des amis à moi qui sont allés taguer ma compte d'émission devant le lycée, devant la façade où on met les horaires, les horaires de cantine, enfin un peu toutes ces choses-là. Et puis ils se sont fait attraper par la BAC de nuit et ils ont pris 36 heures de garde à vue. D'accord. Je commence à avoir un petit lien. Ok. Et du coup, en fait, on était des gamins, quoi. On avait 15, 16 ans. On avait un qui avait 18 ans. Et ils ont fait vraiment 36 heures de garde à vue dans des conditions, même pas besoin de mettre un terme dessus. Ouais, on sait que c'est compliqué, ouais. Qui sont complexes, surtout quand c'est des jeunes qui sont mélangés aussi avec des adultes. C'est ça. Mais ça, c'est autre chose. Et du coup, il y a eu des violences policières à ça. Et puis moi, ça m'a un peu éveillé sur tout ce qui est lutte. Et même si moi, j'ai jamais vécu de violences policières. Ouais, mais après, c'est pas parce que t'en as pas vécu que ça doit pas te toucher. Enfin, je comprends. Enfin, si ça touche. Même si je suis pas quelqu'un de racisé ou quoi, derrière, moi, c'est quelque chose qui m'énerve. Surtout qu'on pourrait être dans une société où il y a pas ça, en fait. Et suite à ça, en fait, le réalisateur qui s'appelle Nathan Nikolovic, qui avait déjà fait 2 longs métrages avant, que je vous invite à voir parce que c'est un réalisateur super intéressant et super engagé dans ses films. C'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup, l'engagement. Il a fait un film avec nous, en tant que scénariste et acteur, qui est un docu-fiction qui s'appelle Les graines que l'on sème. Et en gros, Les graines que l'on sème, ça raconte une histoire fictionnelle parce qu'on part... le film commence à partir du moment où il y a eu ce tag, on le voit pas, mais on sait qu'il y a quelqu'un qui a tagué ça et qui est morte. Et tout le long du film, on va être ses camarades et on va encaisser en fait le fait qu'elle soit partie à cause de d'une injustice. Et du coup, moi ça m'a vraiment pris à cœur et ça m'a vraiment mis dans le sens de ok en fait j'ai pas non seulement avant j'avais envie de faire des films parce que c'est intéressant, on rencontre des gens, j'aime bien l'image, j'aime bien le son, j'aime bien comment ça va ensemble. Mais ça m'a vraiment donné envie de faire du cinéma engagé, en fait. Oh, là, t'as eu une idée claire de ce que tu voulais faire, à travers tout. Pas forcément comme lui, mais derrière de combattre contre des injustices, et surtout que c'est un gros moyen politique, en fait, le cinéma.
De toute façon, après, on voit que tu combats justement des injustices à travers le court-métrage que tu as pu m'envoyer, que je ne spoilerai pas, bien sûr, parce que sinon ce serait pas drôle. Mais moi, il y a quelque chose qui m'interpelle, c'est que je me dis que de base, tu étais une personne très introvertie. Ouais. Et dans ton parcours, tu t'es lancé dans l'option cinéma, mais comment t'as fait justement pour tu sais, découvrir des nouvelles personnes, échanger avec eux? Parce que je sais que les introvertis, de base, des fois, quand tu veux parler avec eux, c'est un peu complexe. Ouais, en fait, je pense que c'est aussi, en fait, au collège, c'est une période un peu bizarre où, en fait, on se cherche tous. Et moi, je crois que je m'étais vraiment pas trouvé. Même, tu vois, j'avais des potes, etc. Mais j'avais pas trouvé vraiment un sens. Ça va être un peu gnangnan ce que je vais dire, mais un sens à ma vie, tu vois. Genre, je me levais le matin, bon, fallait en maths, ok, on va en maths, c'est fini, on rentre chez soi, on fait les devoirs, et voilà. Je pense que j'étais un peu introverti parce qu'il n'y avait pas vraiment quelque chose qui me faisait vivre. Et à partir du moment où il y avait pu avoir des professeurs, des films qui m'ont donné envie de vivre à certaines étapes de ma vie, bah, je me suis dit, bah, allons-y, on n'a rien à perdre. Et puis je me suis aussi beaucoup élevé avec le sport parce que aussi à côté, j'ai pas eu de carrière sportive, mais j'ai toujours fait du sport et je suis aujourd'hui encore entraîneur. Entraîneur en quoi? De tennis. Ah, mais bien, c'est vrai qu'en plus, ça, c'est un sport qui est pas, enfin, dans certains parcours, c'est pas trop mis en avant. Moi, j'aime bien les sports qui sortent du commun. Parce que généralement, quand j'en parle, c'est souvent football, les trucs classiques, basket et tout. Mais tennis, c'est un univers que moi je kiffe, mais que je connais pas plus que ça. En fait, c'est mon père enfin, on n'avait pas de ouf les moyens à ce moment-là, mais il me dit, ouais, on va faire du tennis, on va kiffer. Et lui, il avait jamais fait à 40 ans, et en fait, il m'a mis dedans, et j'ai kiffé. Et en fait, je me suis aussi désintroverti. Enfin, oui, en fait, avec le sport, en fait, ça t'a aidé justement un peu plus s'ouvrir aux personnes et gérer des jeunes et faire mes diplômes de ça, etc. à côté. Et en fait, c'est aussi super intéressant parce que j'ai changé à ce moment-là au lycée parce que je fais beaucoup de compétitions. Et en fait, ceux qui n'ont jamais fait de sport individuel ne le sauront pas. Mais c'est un peu un combat de boxe quand tu fais du tennis dans le sens où t'es seul envers toi-même. Et si tu fais une faute, bah tu te prends une pastèque directe, tu vois, genre en mode là c'est pas comme si c'était un collectif. Tu vois, au foot tu peux remettre la faute sur quelqu'un d'autre dans le foot. C'est ça, c'est de la faute du défenseur, de la faute du gardien, de la faute de l'entraîneur. C'est ça, tu rates ton centre, mais non, mais tu me l'as mis trop loin, nanana. Tu vois. Et en fait, t'es hyper enfermé ouais, c'est de ta faute, si c'était pas bon, t'es pas bon, c'est toi. C'est pas ton entraîneur, c'est pas ci, c'est pas ça. Et c'était super intéressant de faire ce sport. Et puis j'ai eu plein de gens qui m'ont aidé à m'élever aussi sur ça. Et ce qui m'a permis aujourd'hui de pouvoir discuter avec les gens, de pouvoir avoir un bon aura, enfin une bonne, je sais plus le mot, mais tu m'as compris. J'ai compris, t'inquiète pas. Et voilà. Ah, mais c'est cool. Mais en tout cas, si aujourd'hui tu continues encore du moins t'es entraîneur, mais tu pratiques plus du tout. Si. De temps en temps. Presque toutes les semaines. Est-ce que le tennis ça a une influence sur ton mindset? Parce que comme t'as dit, quand dans le tennis t'es seul face à toi-même, est-ce que ça a une influence sur ta détermination dans le cinéma? De ouf, parce qu'en fait, c'est un peu comme le fait d'être un réalisateur. Et en fait, je parle beaucoup avec mon père qui est pas du tout dans ça et j'ai pas du tout une famille qui est dans ça, mais lui il est passionné par ça et c'est aussi lui qui m'a un peu transmis cette passion. Mais c'est que quand t'es réel, parce que en fait j'ambitionne à faire des longs métrages, en fait si ça floppe, c'est que de ta faute. Tous les gens ils vont être derrière toi pour que ça se fasse, mais si ça rate, mais tout le monde va dire ah ouais mais lui, je croyais pas en lui, nanani nanana. Ouais, ce qu'il faisait c'était un peu bancal. Et en vrai moi j'ai vu des gens comme ça et plein de projets comme ça où les gens retournent un peu leur veste alors que en fait oui, il y a quelque chose qui est très relatif dans ces deux choses-là et de se dire, en fait, faut que tu donnes le meilleur de toi-même et après on verra, tu vois. Alors, franchement, c'est intéressant. J'aime bien la mentale. Est-ce qu'il y a, parce que forcément, on le voit dans le tennis, il y a des personnes qui ont un mental de fou malade. Ouais. Je pense à Djokovic. Je pense à plein d'autres personnes dans le même style. Est-ce qu'il y a une personne qui t'influence? Dans le tennis? Ouais. Déjà, en termes de joueurs pro, il y a Nadal, qui est pour moi le plus grand joueur de tous les temps. Et il y a quelque chose que j'aime beaucoup aussi, c'est le fair play. C'est d'être respectueux de son adversaire et aussi d'être bon, et juste d'être bon parce qu'on fait, mais pas parce qu'on dit, comme plein de joueurs peuvent être extravertis. Et c'est des joueurs que j'aime bien aussi, comme Kyrgios ou comme d'autres joueurs. Mais
Mais il y a aussi derrière, et puis même la classe de Federer qui est l'un des plus grands joueurs de tennis. Et puis bah il y a aussi mon coach qui m'a appris à enseigner, qui est vraiment une personne qui m'a aidé un peu comme mentor dans le fait de grandir et de devenir entre guillemets un homme qui a des responsabilités qui m'ont aidé sur un tournage. Le fait que je sois prof et que sur 10 heures j'ai 10 groupes qui passent de 6 à 7 ans où ils courent partout, à des adultes quarantenaires qui veulent juste taper la balle, à des jeunes qui ont 14 ans qui sont pleins d'énergie, qui veulent faire des compétitions et qu'à chaque fois qu'ils ratent, ils disent putain. Ouais. T'as un truc où c'est comme si tu gères des gens sur un tournage, en fait. Ouais, c'est exactement ce Tu que dois je veux prendre dire. soin d'eux. Ouais. Et tu dois permettre de tirer le meilleur d'eux-mêmes pour que toi, en fait, ça te tire aussi le meilleur de toi-même. Parce qu'en fait, je pense que, tu vois, il y a un gros parallèle à faire entre réalisateur et entraîneur. En vrai, quand t'es réalisateur, t'es pas là à tenir la cam, t'es pas là à faire le son, t'es pas là à être acteur, c'est pas toi qui joues. En fait, t'entraînes des gens dans ton aventure, dans ce que tu veux faire. Et t'as jamais pensé à faire un court-métrage qui mélange justement le tennis et... Parce que là, comment t'en parles, c'est intéressant. Tu vois, le parallèle, moi, je trouve ça beau. Bah merci. Et bah si, parce qu'en fait j'ai bossé pas mal. J'ai eu un taf où j'ai bossé pendant 1 an dans le tennis. Donc j'ai suivi des espoirs du tennis français dans un documentaire fiction qui s'appelle que je réalisais pas, mais que je cadrais, que je montais, qui s'appelle Rêve. Et voir les infrastructures de Roland Garros, alors que tu vois, j'étais pas forcément destiné à ça parce Non, bien que sûr. et en fait, je trouve ça super intéressant. Et même le parallèle, moi, je vous conseille aussi un film qui s'appelle 5e set, qui est super intéressant sur le mindset d'être un joueur de tennis. Mais tu vois, parce que même moi, ça, c'est un univers que je connais pas. Et comme t'as dit, vu que t'es vraiment seul face à toi-même, je pense que pour une personne qui vise un objectif, parce que forcément, quand tu vises de devenir le meilleur dans un domaine, certes, il y a des gens qui t'accompagneront, tu vois, c'est comme ceux qui sont dans le tennis, il y a forcément, ils ont des coachs, des entraîneurs, etc. Mais quand t'es face à ton adversaire, t'es tout seul. Et en fait, je pense que pour travailler son mindset, ça peut être quelque chose de super bien, hein, de montrer du moins l'univers du tennis sous cet aspect-là, tu vois. Moi, je trouve ça trop intéressant. Ouais, mais ça prend du temps, hein, parce que moi, quand j'ai commencé, j'étais un peu une boule de nerfs et tout ça, parce que T'as déjà pété ta raquette comme ils font. plein, mais sur une année après, quand j'ai commencé à péter, mon père, il m'a dit, tu vas repayer. Et du coup, j'en ai cassé une, ça m'a fait je me souviens très bien ma raquette jaune, là. Je l'ai pété, mais j'ai dû racheter mon autre raquette avec mon argent de poche. Et en fait, j'ai eu pas mal de trucs où j'étais beaucoup en colère contre moi-même. Et puis après, j'ai réussi à me calmer et à avoir le bon mindset. Mais ça a été super intéressant. Et puis même quand moi, j'aime beaucoup les sports de combat et tout, quand tu vois les boxeurs, même avec l'apogée du MMA, tu vois encore plus de gens parler de ce que c'est de rentrer dans la cage, de nanani, nanana. Il y a vraiment un truc où t'es seul face à toi-même et si tu rates, bah, c'est ta faute. Et en vrai, je trouve que c'est hyper intéressant et c'est très très formateur. Ouais. J'espère que tu prendras le temps de développer tout ça parce que comme tu l'as dit, c'est très très intéressant de voir cet univers-là. En tout cas, moi, ça me parle. Je sais que tout à l'heure en off, tu disais que aujourd'hui, tu es dans la réalisation, mais avant ça, tu as essayé d'être acteur ou tu étais acteur. Je sais pas si tu l'es toujours. Alors, comment expliquer ça? En fait, quand j'ai commencé à être intéressé par ça, j'avais 2 potes à moi qui allaient à 1000 visages. Je me disais, mais c'est cool, c'est quoi ça, tout ça? Puis à un moment, on m'a dit qu'il fallait payer. Mais du coup, bah, moi, j'avais pas trop l'argent et je me voyais mal demander à mon daron qui me payait déjà plein de trucs d'y aller. Du coup, je les accompagnais directement aux endroits. Et, je commençais à kiffer. Et derrière, il y avait, on se rejoignait dans Paris et en fait, on tournait avec des acteurs avec de l'improvisation, etc. Et, c'est quelque chose qui m'a énormément intéressé. Et c'est vraiment super intéressant, déjà le taf de 1000 visages, mais aussi le taf de toutes les personnes autour de ça. Et j'ai fait pas mal de figurations, mais j'ai jamais passé le pas d'acteur parce qu'en fait, je me suis rendu compte que ça m'intéressait moins. Mais je pense qu'en tant que bon réalisateur, c'est hyper intéressant de savoir comment fonctionne un acteur. Oui, bien sûr, c'est sûr. Et pour le diriger et pour lui permettre d'être dans les meilleures conditions pour réussir. De toute façon, la plupart des comédiens, quand ils parlent justement d'un réalisateur, ils te disent souvent que les meilleurs, c'est ceux qui ont soit vraiment étudié ce que c'est être acteur, ou ceux qui sont carrément acteurs. Parce qu'ils ont plus de facilité à accompagner un comédien pour lui dire fais telle scène de telle manière ou telle manière, parce que forcément, ils savent de quoi ils parlent. Après, c'est vrai que quand t'es réalisateur direct et que t'as jamais fait d'acting, et que des fois tu dis un comédien joue de telle manière et que lui, il voit pas le truc comme toi tu le vois, forcément,
Ouais. Bah, forcément, donc ça devient compliqué. Et du coup, donc tu t'es lancé directement dans la réalisation. Après, parce que comme tu m'as dit, après ton école, t'as fait t'as fait l'option cinéma. T'as décidé à quel moment de lancer justement ce beau projet qui est Super 149 Prod? Alors, j'ai décidé à la fin de mon BTS en images. Donc un BTS en images, c'est un BTS audiovisuel où tu apprends à être chef op, donc celui qui accompagne le réalisateur et qui s'occupe de diriger toute l'équipe image du film et en fait toutes les personnes sur le tournage et qui prépare aussi à être caméraman en gros. D'accord. Et à la fin de ça, j'ai décidé de faire un court-métrage avec les économies que je m'étais faites, vraiment avec mes potes de BTS, avec les moyens du bord, un tournage c'était il y a un an et demi. Pour moi, si je regarde, maintenant c'est catastrophique les conditions, mais et puis même l'actrice, j'avais pas fait de casting. Je l'ai rencontré le premier jour de tournage au tram à 9h. Ah ouais, d'accord. Et qui m'accompagne toujours et qui est l'une des piliers de ce beau projet qui s'appelle Stella Cerezo. Et oui, on a eu vraiment l'idée de lancer ça en post-prod du projet, de se dire, moi j'ai un peu cogité, je me suis dit, en vrai, je crois que c'est un peu possible de faire ce qu'on fait. En vrai, juste, il y a Orelsan qui dit, t'as pas besoin d'avoir beaucoup d'argent pour faire un film, t'as juste besoin de quelque chose qui filme. En vrai, et oui, il y a des limites. Il y aura plein de gens qui seront là. Non, c'est pas possible. Faut avoir 7 acteurs, faut avoir des financements et tout ça. Mais en vrai, avec la débrouille et l'envie de réussir, en vrai, t'es capable de faire plein de choses. Ouais, moi, j'ai bossé en alternance pendant 2 ans. J'ai mis de côté. J'avais des gens que je connaissais. Tac, on attendait pendant une semaine. Et on a fait un film de 20 minutes. Et en regardant le film, je suis content de plein de choses, déçu de plein d'autres parce que je sais que j'aurais pu faire beaucoup mieux. Mais en soi, je me suis dit, en vrai, avec les moyens du bord, on peut faire des trucs. Et justement, en se professionnalisant, on pourra aider des gens qui sont à la même étape que nous à ce moment-là. Exactement. Et justement, leur éviter de faire les mêmes erreurs, leur éviter de perdre de l'argent et d'investir de l'argent là où il faut pour que leur court-métrage, il soit comme ci ou comme ça. Aussi mettre en contact quelqu'un avec quelqu'un, c'est des choses super intéressantes que moi, j'ai pas eu la chance de faire. En vérité, moi, je n'y connaissais rien du tout au cinéma avant d'aller au lycée. J'avais aucun contact, je connaissais pas d'acteurs, etc. Et en fait, c'est plus compliqué dans tout domaine de commencer par un truc et puis de connaître personne. Oui, c'est sûr. C'est comme, comme dans tout, de toute façon. Ouais, c'est comme un peintre, il y a personne qui peint à côté de lui, et comment il va faire? Il va aller à un atelier, il va rencontrer des gens. Et l'idée, en fait, c'est de grandir et de créer une association, quelque chose d'assez gros, un gros collectif qui puisse permettre justement de mettre des ateliers, de mettre en place des choses, etc. Et est-ce que la ville d'Ivry sur Seine va me permettre de faire cet été avec à la fois des jeunes de quartier et des jeunes de ma ville, de faire? Mais après, de toute façon, le truc qui est aussi important dans ce que tu dis, c'est que oui, il y a la phrase d'Orelsan où tu te dis, si tu veux faire un film, tu as juste besoin d'un truc qui filme. Mais derrière, le fait de l'avoir fait aussi, tu as vu en fait ton potentiel, ce que tu étais capable de faire, d'améliorer. Parce que le problème, c'est qu'il y a beaucoup de gens, des fois, qui se limitent en se disant, j'ai envie de faire quelque chose, et ils ont cette peur de tenter. Parce qu'ils se disent, ouais, j'ai pas les moyens, et ils attendent toujours d'avoir des moyens, d'avoir les subventions, d'avoir... Franchement, même moi, je prends un exemple à titre personnel, si je prenais l'ActuClub, si j'avais attendu qu'il y ait tous les moyens pour lancer le projet, ça se trouve le projet je l'aurais lancé dans 5 ans, mais tu vois quand je dis 5 ans, c'est-à-dire que je perds déjà 5 années à attendre que le projet se propulse. Et le fait d'avoir commencé à faire des vidéos, même si pour moi, comme j'ai toujours dit, il y avait énormément de problèmes au niveau de comment l'angle de la caméra a été mis, des problèmes au niveau du son, derrière en fait il y a des gens qui voient ton potentiel, et quand tu commences quelque chose et que tu fais quelque chose, t'attires forcément des personnes qui ont la même énergie que toi. Et c'est ce qui a fait que l'équipe de l'ActuClub s'est agrandie, tu vois. Et parce que Saïd est tombé sur les vidéos de l'ActuClub, et après il a voulu bosser avec moi, et d'autres personnes se sont intégrées, Chloé, que je le mentionne aussi, parce on t'a pas encore mentionné dans l'équipe de l'ActuClub, mais ça va bientôt se faire. Et voilà, donc non, c'est le fait d'avoir justement commencé quelque chose, c'est le départ justement pour une longue aventure, donc c'est très très bien. Ouais, c'est ça. Et puis aussi d'avoir l'idée de s'agrandir et aussi, tu vois, comme je disais tout à l'heure, c'est pouvoir permettre à plein de gens de pouvoir se lancer
Et moi, j'en vois plein qui se disent qu'ils sont pas capables. Je tournais aussi un peu des clips et je réalisais un peu des clips. Je tournais pour un rappeur du 9-2, de Manu, qui s'appelle La Tate Pas. En gros, il y avait un figurant qui faisait l'acteur qui jouait lui quand il était jeune et qui s'appelait Sekou. Enfin, il s'appelle toujours Sekou. En gros, je lui dis, tu fais quoi? Il me dit, ouais, j'ai arrêté l'école et tout. Je trouve ça un peu triste, mais je me dis, mais en fait, tu joues bien, il y a un petit truc à faire et tout ça. Il me dit quoi? Il me dit, ouais, mais c'est pas fait pour moi, nanani, nanana. Et en fait, c'est pas une victimisation, mais en gros, c'est se dire, ouais, ce domaine, il est pas là pour moi. C'est que des gens qui ont soit les moyens, soit qui connaissent les gens qui y vont. Et en fait, moi, j'ai trouvé ça, genre, archi triste. En rentrant chez moi à 2h, quand j'avais terminé le clip, je me suis dit, mais, putain, mais ce gamin, en vrai, il a grave un potentiel. Et au final, juste parce que on lui montre pas que c'est possible, on lui montre pas que c'est réalisable, et il va rester, dans son quartier, et juste, voilà, à pas faire grand chose, et juste, peut-être à tomber dans des bêtises, ou, voilà, là où, si on avait encore, un service culturel encore plus haut et encore plus intéressant, avec moins de barrières en France, je suis pas du tout en train de critiquer l'État français, mais je pense qu'il y a plein de choses qui pourraient être améliorées, en fait. Et justement, je pense qu'il pourrait trouver sa voie et vraiment être heureux dans ce qu'il fait. Et du coup, de se dire, ouais, je suis pas fait pour ça, je trouve ça un peu triste. Donc c'est aussi par rapport à cet événement que je me suis dit, ça m'a renforcé à faire, ouais, Super 149, allons-y. Comme tu disais que d'améliorer ou d'améliorer tout simplement l'aspect culturel, 149 c'est l'objectif. On vise à ça. Comment était venu le nom? Alors le nom c'est très simple. Moi j'ai toujours été passionné par les caméras et notamment la pellicule. Donc la Super 8 c'est un certain type de caméra pour ceux qui connaissent pas, avec des pellicules de 8 mm si je me trompe pas. Et en fait, il y a aussi un film qui m'a beaucoup intéressé qui s'appelle Super 8, qui est réalisé par J.J. Abrams et produit par Steven Spielberg, qui a vraiment bercé, entre guillemets, mon enfance et mon adolescence, que j'ai vu à 10 ans à l'écran à Saint-Denis, et je me suis pris une grande claque. Non, franchement, j'ai kiffé. Et en fait, 149, c'est en gros là où je vis actuellement, c'est au 149 et c'est là où j'ai pris mon indépendance. Okay. Et on a créé, en fait, pour créer Le Cinéma est à nous, mon premier court-métrage un peu, il y avait du budget, etc., hors école. Et en fait, on s'est enfermé pendant 2 semaines. On sortait pas. On allait juste acheter à manger et tac, on travaillait nuit et jour pendant nos congés. Et voilà. Donc, j'ai collé les deux, Super 8, donc le film Super 8 et 149. Et du coup, ça donne Super 149. Voilà. Et qu'est-ce que tu vises avec ce beau collectif? Parce que je sais que vous faites pas mal de choses. Il y a un court-métrage qui a été fait. Ouais. Comme tu m'as dit, vous êtes maintenant 15 dans l'équipe. Je trouve ça magnifique et énorme parce qu'en 1 an et demi, pour un projet qui part de base, je vais pas dire de rien, mais il y a des connexions. Si, en vrai, pas grand-chose. En fait, si, mais t'avais quand même déjà 2-3 personnes qui étaient motivées, donc les gens ils t'ont juste fait confiance. Mais voilà, le fait d'avoir une équipe aussi grande pour le délai d'existence, pour moi, c'est juste incroyable. Et du coup, mais qu'est-ce que vous visez avec ça? Parce qu'en fait, 6 mois, là, par exemple, on parle du Super 149 prod, ça consiste à quoi dans le projet court, long court, moyen et long terme, pardon? Ouais, c'est un peu ce que je vise, et puis je commence aussi à avoir pas mal d'entretiens avec des gens pour avoir des subventions, etc., de ce que je vise. Après, j'ai un peu établi un peu un projet sur ça. En vrai, l'idée, c'est déjà de faire du cinéma et d'être humain. Je vais rien vous apprendre, mais le milieu du cinéma, il peut avoir des gens super comme des gens un peu plus malhonnêtes, beaucoup plus élitistes, ou quand on est quelqu'un qui connaît pas ça ou qui est pas dans ça, il y a un peu de racisme social, au-delà de racisme au niveau de la couleur de peau, ou il y a beaucoup de racisme sociétal et social, parce que c'est le cinéma de long métrage qui est pas le même du cinéma de court métrage. C'est souvent les mêmes gens qui jouent, c'est souvent les mêmes gens qui réalisent, c'est souvent les subventions associées aux mêmes personnes. Enfin, même dans l'économie de la production de long métrage, c'est visé pour que les gros continuent à faire des gros films entre guillemets avec du gros budget qui après c'est le jeu, hein. En vrai il faut faire de l'argent et c'est une industrie, mais moi je vise quelque chose
peut permettre de faire des films qui ont une âme, qui ont une envie de lutte et qui, justement, montrent que c'est possible de faire des choses qu'on aime. Et du coup, les objectifs à court terme, c'est déjà de continuer ce qu'on fait, de permettre à des gens de se rencontrer, que les gens fassent un réseau et permettre de se contacter et puis de continuer à s'agrandir sur ça. À moyen terme, c'est aussi d'être installé dans la ville où on est pour faire des ateliers tous les mois, continuer à faire des courts-métrages, aller sur de l'écriture et à long terme, c'est de réaliser des longs-métrages. Et plus pour moi de réaliser des longs-métrages et d'être incubateur de plein de projets pour justement permettre de pouvoir se lancer, faire des gros clips et tout ça, faire du documentaire, faire plein de choses et de montrer qu'en fait c'est possible. Voilà. C'est pour ça que je suis content que tu sois dans l'Actu Club parce que je pense que là, avec ce que tu viens de dire, je me rends compte qu'on partage vraiment les mêmes valeurs. Et moi, ça me touche personnellement. Après, j'aimerais juste rebondir sur un truc où tu as dit c'est le jeu, que des fois certaines personnes doivent se faire de l'argent, etc. Je suis pas totalement d'accord. Pourquoi? Parce que ces personnes-là ont commencé comme nous, en fait. Tu vois, en partant de rien. Et logiquement, enfin, je te parle pas toutes, hein, mais certaines du moins. Et logiquement, enfin, dans la logique, tu devrais, en fait, aider les personnes qui sont passées par le même parcours que toi, tu vois, normalement. Et moi, je suis pas d'accord avec le fait qu'il y ait que de la place pour les longs métrages. Les courts métrages aussi, en fait, souvent les courts métrages créent un long métrage. Tu sais, en fait, il y a un commencement à tout, tu vois. Et moi, je trouve ça dommage qu'ils donnent pas de plus de visibilité et de lumière aux personnes qui ont un talent des fois monstre, mais qui courent, comme t'as dit, derrière des subventions qu'on leur donne pas parce qu'on dit, ouais, mais c'est préférable de les donner à un tel parce que lui, on sait que dans le cinéma, il a déjà prouvé, etc. Je trouve ça dommage. Mais je suis totalement d'accord avec toi. Et puis même, en fait, moi, j'ai assisté à une conférence d'un réalisateur qui s'appelle Bertrand Bonello. Et en fait, il disait que les courts-métrages, en fait, c'est limite plus compliqué qu'à faire qu'un long-métrage. Parce qu'en fait, dans le temps du récit et tout ça, en fait, tu dois raconter beaucoup de choses en très peu de temps. Là où, dans un long-métrage, t'as le temps de construire ta backstory, de construire tes trucs, avoir vraiment du temps, etc. Oui, moi, je pense que en fait, je suis pas tellement d'accord avec le fait qu'on fasse bosser toujours les mêmes personnes parce que je pense qu'il faut arriver à trouver un équilibre et je pense qu'il y a la place, il y a l'argent. Aujourd'hui, on est dans un pays où, avec le CNC, on a une immense structure. Pour ceux qui ne le savent pas, à chaque fois que vous allez au cinéma, en fait, il y a, je crois, une taxe de 10 à 20% que vous donnez directement à la France, mais au Centre national du cinéma, qui permet justement de financer les films. Et du coup, en fait... Moi, tu m'apprends un truc. Et du coup, en fait, on est des producteurs du cinéma. Et justement, en fait, je trouve ça dommage que on donne les mêmes sous aux mêmes personnes. Et puis, il y a aussi beaucoup de choses. Il y a aussi un truc qui, moi, je vais en parler rapidement parce que c'est pas ce qui est le plus intéressant à dire lors de l'interview, mais pour avoir des subventions de l'État, en fait, il faut être sur une grosse prod. Et en fait, t'as des prods qui ont des aides automatiques du CNC. Parce qu'elles ont déjà prouvé qu'elles étaient capables de produire des gros trucs. C'est-à-dire que quand t'arrives en petite prod ou quand t'arrives avec ton projet comme ça, ah ouais, j'aimerais bien faire un long métrage. Et ben en fait, on va te dire non, t'as pas la structure, non, t'as pas ci, non, t'as pas ça. Là où en fait le système est hyper complexe. À part si tu te fais repérer par une boîte de production, etc., qui fait une coprod avec cette boîte qui est un peu plus grosse, c'est assez complexe. Et justement, en fait. Je pense que il y a moyen de pouvoir faire émerger des talents. Il y a l'Acide qui fait un gros travail, l'association du cinéma indépendant, si je dis pas de bêtises, qui fait un gros travail pour les films d'auteur, etc., pour les réalisateurs émergents. Je sais qu'il y a aussi un programme à la FEMIS pour les gens qui n'ont pas pu vraiment faire d'études et qui financent des courts-métrages. T'as plein de programmes comme ça, mais je pense que ça peut encore émerger et puis ça peut vraiment prendre une grosse part que des gros... Qu'est-ce qu'on n'a pas fait au bon Dieu 4 enfin, tu vois ce que je veux dire? Il y a aussi de l'argent à prendre à certaines parts et à redistribuer, en fait. Voilà. En tout cas, c'est très, très intéressant ce que tu as dit et merci à toi de nous avoir éclairci sur certaines choses, qu'il y a des choses que je savais pas du tout. Comment ça se passe si on veut travailler avec vous? Eh ben, écoute, c'est très simple. Nous, on a une adresse email, tu pourras la mettre juste ici, qui s'appelle super149
.contact@gmail.com et vous pouvez nous envoyer vos courts-métrages, si vous avez envie d'être acteur, ce que vous faites, etc. Et on organise aussi des événements. Après, on n'est pas à 30 000 et on fait pas encore ça à plein temps parce qu'on a aussi nos tafs et puis on essaie aussi de manger derrière la fin du mois. Mais nous, ce qu'on essaie de faire, c'est de mettre en relation des gens et puis d'organiser des soirées, d'organiser des choses pour justement essayer de faire en sorte que on puisse travailler ensemble ou on puisse vous mettre sur un projet de quelqu'un, etc. Voilà. Et je sais que pour faire connaître justement un peu plus le collectif, tu m'as parlé justement d'un court-métrage que vous êtes en train de faire un peu, qui tourne un peu partout dans plusieurs salles. Et je sais que tu m'as dit que tu aimerais justement faire connaître un peu plus ce court-métrage pour peut-être en faire un long, si je me trompe pas. Ouais. Voilà. Bah, parle-nous un peu de ce court-métrage-là. Alors, pour vous teaser un peu, ce court-métrage, je l'ai écrit, enfin, j'ai pris 1 an à l'écrire et il s'appelle Traître au regard. Donc, pour vous pitcher assez rapidement, ça parle de 3 personnages qui sont témoins chacun d'une collision. On sait pas si c'est une bavure, on sait pas si c'est une action. Enfin, on est vraiment hors champ. Et ces 3 personnages se connaissent pas ni d'Adam ni d'Ève. Ils sont chacun représentatifs et type d'un personnage de la société. Donc, on a une grand-mère qui est raciste, qui s'appelle Colette, qui est zombifiée par les chaînes d'infos et qui est complètement pro-police, sans trop savoir pourquoi. On a Ismaël qui est beaucoup plus en lutte et radical et anti-police et qui est un jeune adulte. Et puis au milieu de ça, on a Oscar qui, lui, est un peu entre les deux, qui est vraiment en train de se construire et qui a pas vraiment d'avis sur la chose. Et en fait, on va les voir discuter en fait des problèmes dans notre société et liés aux bavures policières et aussi au racisme sociétal et social qui, pour moi, est supérieur au racisme vraiment racisé, même s'il y en a encore beaucoup. Je pense que aujourd'hui, les gens qui viennent de cité, qui sont contrôlés 10 fois par jour, etc., ou même les bavures qui sont pas suivies, des affaires un peu où on sait pas trop ce qui s'est passé, comme Adama Traoré ou d'autres choses. C'est des choses que j'avais envie de mettre en valeur avec plusieurs points de vue. Et justement, que chaque personne qui vienne voir le film se dise « Ah ouais, mais attends, mais justement que par rapport à la multiplication des points de vue, on puisse se mettre derrière chaque personnage et qu'on puisse même avoir plus envie d'aller sur ce personnage à ce moment-là, mais plus envie d'aller sur ce personnage à ce moment-là. Et voilà. Et aussi à côté de ça, on a le personnage principal qui est aussi vraiment le thème du film de grandir même avec un environnement un peu compliqué et de se dire en fait c'est possible de pouvoir créer parce qu'en fait c'est un jeune cinéaste qui a envie de créer des films. Oui, et voilà. Donc pour vous dire un petit peu ça, nous ce qu'on va essayer de faire c'est de continuer de le mettre dans des festivals et de l'envoyer un peu partout et d'essayer de faire au maximum que ça soit vu et voilà. Il est disponible là tout de suite sur les réseaux ou pas encore? Pas encore, on a une bande-annonce et on a des extraits directement sur notre chaîne Super 149 et sur nos réseaux sociaux. Moi, j'ai la volonté encore pendant 1 an de le mettre au maximum en festival et puis de le donner en accession libre aussi sur notre chaîne YouTube directement après tout ça. Donc ouais, si les gens ils veulent t'aider et soutenir le projet, donc en gros le mieux c'est qu'ils viennent au festival où bien sûr. Où il est disponible. Et puis qu'ils parlent de nous à leur entourage, à dire ah oui j'ai vu ça, nanana, en vrai c'est un monde petit où plein de gens peuvent se connaître. Bah là j'ai vu que tu vas le projeter à Projo Night. Ouais, normalement. Voilà, avec c'est organisé et fondé par Mr Sadio Niakate, que je dédicace vraiment dans toutes les interviews. Ça commence à être un peu trop là. Et non, mais en tout cas moi je l'ai vu et la scène justement où tu confrontes les 3 personnages. J'avoue cette scène-là dans le commissariat j'ai kiffé. Ouais. Vraiment, c'est moi la scène que j'ai kiffé dans le film parce que, comme t'as dit, ils mettent en fait sur la table tous les problèmes avec un angle, on va dire, différent de chacun. Et en fait, quand une personne donne son avis en disant ouais, je suis pas d'accord avec telle ou telle chose, l'autre rebondit en disant mais si en gros tu prenais ça en compte, peut-être que tu verrais la chose différemment. Et en fait, vraiment cette partie-là, c'est une partie que j'ai kiffé dans le court-métrage et c'est ce qui m'a vraiment donné envie encore plus, tu sais,
que tu passes en fait dans ce média et qu'on mette en avant justement votre travail et votre potentiel. Après, pour être honnête et transparent, t'as vu, j'ai essayé de chercher énormément de choses, mais bon, là maintenant, vu qu'on est en train d'échanger, je comprends que le projet est encore tout récent, mais je trouve que pour le peu de temps où vous avez mis tout ça en place, il y a une vraie structure et je pense que vous allez vraiment faire parler de vous parce que comme on en parlait avec Saïd tout à l'heure avant que tu arrives, on sent qu'il y a une vraie détermination de la part de tout le monde. Ouais. Bah, merci déjà pour tout ce que tu as dit. En fait, faut se dire que on est capable. En fait, c'est comme tu vois, on va prendre l'exemple d'un tennisman. Si le tennisman, il est là, il arrive devant son adversaire, il dit c'est trop compliqué, j'arrête, bah, il y a rien qui suit. Moi, je sais pas si je vais réussir en vrai. En vrai, c'est possible que je donne tout ce qui est possible, comme plein d'acteurs qui étaient, tu vois, par exemple, pour prendre un exemple rap, Sofiane. Et pendant 10 ans, il a galéré à faire des planètes rap, à aller à faire des showcases, à faire des albums, etc., qui n'ont jamais marché. Et puis au bout de 10 ans, ça a payé. Il y a plein d'acteurs qui ont percé hyper tard. Et en fait, moi, ce que je me dis, c'est que en vrai, je suis déterminé. En vrai, dans ma tête, il n'y a rien qui va m'arrêter. Et puis même, je pourrais continuer à faire ce que je fais actuellement. Et ce que j'ai envie de faire, bah, c'est d'essayer de faire au maximum pour mes idées. Le fait d'être célèbre, le fait de gagner de l'argent avec ça, ça ne reste que secondaire, tu vois. Après, bien sûr, tes idées quand elles sont plus vues, bah, il y a un engouement et ça te permet d'avoir plus de facilité à continuer à faire des projets. Le fait de faire son premier long métrage, c'est quelque chose qui est compliqué dans le monde et même en France. Même si en France, on a une structure qui est plus simple. Mais oui, totalement, en fait. Je pense que faut se donner les moyens et puis après, bah, on verra. Mais moi, je me donne tous les moyens, je suis bien entouré, j'ai de la chance d'avoir un entourage qui est superbe, d'avoir des gens qui sont derrière moi. Je vais les dédicaces, mais ce qu'on a fait cette année avec Simon Roussière, Stella Cerezo et Jérémy William et puis bien d'autres, en fait, c'est des gens, je les appelle tous les jours, on parle des projets tous les jours. On a réalisé aussi un documentaire juste après Traître au regard, qui est en post-prod actuellement, sur Flonta Massengo. Okay. C'est possible. Faut juste se donner les moyens et après on verra. Voilà. C'est beau. J'aime beaucoup l'initiative, j'aime beaucoup l'idée. Et en fait, ce qui est bien, c'est que tu fais partie aussi des personnes qui ont vécu une certaine forme d'injustice avec toutes les personnes qui t'accompagnent. Donc, forcément, tu sais de quoi tu parles et je trouve ça beau parce que je me rends compte que plus on avance dans le temps et plus les personnes, entre guillemets, qui ont un peu du mal à construire des choses à cause, comme tu as dit, peut-être de certains anciens qui gardent un peu le truc encore pour eux, bah, en fait, on est en train de créer inconsciemment, en fait, plusieurs structures comme ça ou plusieurs personnes déterminées et je pense qu'on va réussir à changer les choses. En tout cas, moi, je vois que tu es en mission, tu défends énormément, non, mais c'est vrai, mais tu défends énormément l'injustice et il y a un truc qui m'interpelle, c'est, comme tu dis, t'as pas forcément subi les idées que tu défends à travers ton projet, mais est-ce qu'il y a vraiment eu une situation où t'as vraiment vu quelqu'un subir une injustice et là tu t'es dit à partir de maintenant je suis obligé de mettre en avant toutes ces choses-là? Alors, il y a un truc qui m'a beaucoup marqué, c'est que moi j'habitais vers la gare de Saint-Denis et puis c'était à l'époque, c'était très la gare de Saint-Denis. À l'époque, c'était vraiment, t'avais des crackers, t'avais des dealers, t'avais des fusillades. À cette époque-là, et c'était assez compliqué. Et j'étais le petit Babtou, mais j'étais un peu éduqué à ça parce qu'en fait, tu vois, j'étais un peu le seul Babtou le seul blanc de mon collège et de ma primaire. Et du coup, tu vois, j'entendais des histoires des grands frères des autres, etc. J'étais juste à côté de Villetaneuse, qui était, je sais pas si c'est amélioré. Ça commence à changer. Mais c'était quelque chose d'assez compliqué. Et puis en fait, je rentrais avec ma mère, on faisait les courses de Carrefour, et là, je vois un mec se faire plaquer par un mec qui courait, qui se fait plaquer par 4 policiers. Et en fait, je dis mais on est où, tu vois? Et puis même s'il a fait, je sais pas ce qui s'est passé en vrai, tu vois. Ouais, ils avaient pas besoin d'être 4 en fait. Mais je sais pas ce qui s'est passé, mais voilà. Mais il y a eu un truc qui m'a fait un peu flancher parce que, tu vois, là j'étais enfant, j'avais 7-8 ans à cette époque-là. Alors, ça marque quand même. Hein. Ça marque quand même. En fait, il y a eu, pendant cette grosse époque de blocus, moi j'étais vraiment investi dans le fait de faire les blocus parce que je trouvais ça intéressant. Et justement, bah, même au niveau de toute la répression envers juste l'envie de faire une manifestation et de dire qu'on n'est pas d'accord avec les réformes, il y a eu la réforme du nouveau bac, etc. On était un lycée assez militant et voilà. En fait, il y a eu quelqu'un qui descendait deux mecs qui descendaient en vélo.
Je m'en envie de dire Lamblase parce qu'en vrai, bien sûr. c'est un peu une injustice Ouais. et voilà, mais ils descendaient en vélo et moi, je montais en vélo, en fait. Enfin, je montais pour aller au lycée, dans ma pente. Et en fait, ils sont passés devant une voiture de police et il y avait un mec qui était à l'arrière. La voiture de police les suit et en fait, ils s'arrêtent, ils se coincent devant eux. Il y a 3 policiers qui sortent. Il y en a un qui s'enfuit et il y en a un qui prennent à terre et qui gaze directement dans les yeux. Et ça, c'est vraiment quelque chose que j'ai vu devant moi d'une connaissance. Le mec, je connaissais pas, c'était un bon pote d'un pote à moi. Mais de voir ça devant les yeux, genre, tu vois, moi, j'ai pas subi de violence ou quoi. Mais ça reste violent quand c'est quelqu'un que tu t'aperçois, c'est quelqu'un que tu vois au lycée, quand, tu sais, ça te touche. Genre, moi, j'ai jamais vécu de telle injustice, mais je comprends même pas pourquoi c'est encore possible d'avoir ça dans un pays hyper développé, tu vois. T'as encore des hommes politiques qui disent que les violences policières n'existent pas. Alors que c'est même pas de l'extrême droite, hein. Là, on parle de centristes. On parle vraiment de centristes. Donc, et puis même quand tu vois ce qui s'est passé, ce qui se passe aux États-Unis, ce qui s'est passé avec George Floyd, quand il y a tous ces trucs, tu te dis, mais on va où? Genre, il y a un réel problème. Et en fait, justement, si les gens verront très très regard, j'ai pas voulu rentrer dans un truc trop cliché. Ouais, je l'ai vu. Parce que en fait, si je rentre dans un truc trop cliché, bah, les gens, ils vont me tomber dessus, ils vont me dire, mais ça, on l'a vu 10 000 fois, c'est cliché, etc. Mais que le fait que les gens, en fait, n'aient pas vu ce qui se passe, ils se font eux-mêmes se dire, ah ouais, mais je suis tel point de vue, j'ai vu ça, qu'est-ce qui s'est passé réellement? Et en fait, ça te fait réfléchir sur l'état actuel des choses, à la fois en France, mais à la fois dans le monde. C'est des choses qui sont récentes. Pendant le tournage, il y a eu deux petits qui se sont fait chasser en scooter, ils sont morts. Tu vois, c'est des trucs qui sont compliqués et qui, moi, me donnent envie de lutter contre ça. De se dire, à un moment, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on va pouvoir faire avec ça? Et comment on peut avancer, justement, avec des idées aussi pauvres? De se dire, ouais, non, mais les violences, ça n'existe pas. Les violences policières, ça n'existe pas. C'est une hérésie de dire ça. Voilà. En fait, c'est surtout que l'époque dans laquelle on vit, comme en plus, ce qui est incroyable et drôle, depuis tout à l'heure, je t'écoute parler. Juste avant toi, j'ai interviewé, comme je disais, Djigui Diarra, et vous avez le même discours sur énormément de choses depuis tout à l'heure, les mêmes références, ça me surprend carrément, tu vois, mais comme quoi les choses sont alignées. Et en fait, comme tu dis, c'est, comme il disait tout à l'heure, c'est que, à un moment donné, tu peux te dire c'est une bavure policière quand ça arrive peut-être 1, 2, 3 fois, tu vois. Et encore, ça devrait pas arriver normalement, tu vois. Mais quand ça se répète de manière trop régulière, tu peux pas dire que c'est une bavure, c'est forcément, il y a un problème quelque part, tu vois. C'est ça. Et comme tu as dit, de toute façon, je pense que n'importe quelle personne qui subit une injustice, hein, peu importe le rang social, que tu la connaisses ou que tu la connaisses pas, c'est quelque chose qui est pas normal. Et je trouve ça fort de votre part de pouvoir dénoncer ce genre de choses à travers, que ce soit des courts-métrages, la fiction, peu importe, parce que c'est pas des choses qui sont simples à assumer. Parce que comme j'ai dit, voilà, on sait qu'il y a un parti, dès que t'attaques un peu la police et tout ça, ils tombent dessus tout de suite, tu vois. Et c'est fort de votre part, parce que, et c'est aussi pour ça que j'aime trop la beauté du cinéma, parce que ce que je dis tout le temps, pourquoi j'ai choisi ce domaine, parce que tu peux, en fait, dire à voix haute, enfin, quand je dis à voix haute, c'est une métaphore, mais en fait, tu peux vraiment montrer, en fait, de manière, avec la fiction, tu peux dénoncer des choses qui se passent que tu pourrais pas dénoncer en tant que être humain lambda ou en tant que citoyen lambda, tu vois. Et c'est, le problème, il est là, donc merci à vous d'être les acteurs de ces choses-là, parce que franchement, ça fait du bien d'entendre ça. Et j'ai envie de te poser encore une petite question, parce que ça m'interpelle. Est-ce que toi, en tant que justement français, comme tu disais là, qui a vécu en banlieue, mais quand je dis français, pur français, c'est bien sûr à prendre avec des pincettes, hein, c'est pas voilà. Toi, justement, t'as vécu comment en banlieue? Parce que des fois qu'on écoute les discours de certaines personnes en politique, t'as l'impression que les rebeux, renois, ou du moins tous ceux qui sont un peu immigrés, on va dire de la France, foutent la misère aux personnes qui sont là. Et des fois, en fait, quand nous on a grandi avec des gens, on n'a jamais, enfin, je sais pas. Bah moi. J'ai eu des parents et aussi une grand-mère qui m'a inculqué que en fait c'était pas ça n'avait la couleur de peau ou même le social, c'était pas important entre guillemets. C'est même ce qui relate dans Super Saiyan Rêve, c'est humain en fait. C'était un humain, je suis un humain. Que tu sois Premier ministre ou que tu sois à la rue ou que tu sois des 4000, je vais te considérer pareil tant qu'il y a du respect. Et en fait, moi, j'ai jamais eu de problème. Bon, des fois, il y a certains trucs, des fois, t'as des accords avec des gens.
Mais en termes de social, j'ai jamais ressenti de choses compliquées. Surtout que les gens ont compris que, en fait, je pouvais les comprendre moi aussi. Et non, vraiment, j'ai jamais eu de problème à vivre en banlieue. Et justement, en fait, moi, j'ai habité à Saint-Denis et à Ivry-sur-Seine, qui sont des villes très cosmopolites. Et en plus, avec la gentrification, ça devient des villes où, en fait, t'as tous les bobos de Paris qui reviennent, qui viennent, parce qu'en fait, Paris devient trop cher. Et en fait, ça donne lieu, en fait, à une énorme mixité qui est bonne. Le Traître au gars, c'est aussi un film de mixité. C'est aussi un film qui dit, même si on n'est pas des mêmes origines, même si on pense pas les mêmes choses, on peut quand même vivre ensemble. Je pense qu'aujourd'hui, il y a un gros problème dans la société, c'est que le vivre ensemble, va un peu mal sur certaines choses. Sur beaucoup de choses, même, je dirais. Sur beaucoup de choses. Et en fait, c'est l'idée de se dire, ah ouais, avec les points de vue de tout le monde, on peut faire un monde. Et un monde qui est intéressant et qui respecte chacun. On me reproche souvent, quand je parle avec certaines personnes, que je suis trop humaniste, tu vois. Je me dis, ah ouais, on va vivre ensemble, on va s'aimer, on va être heureux, etc. Certes, peut-être que c'est quelque chose qui n'existera jamais, mais moi, j'ai envie d'y croire, j'ai envie de me dire que je peux être bien dans mon truc, je peux être bien dans ma vie et je peux essayer de répandre, de laisser ma marque dans la chose, tu vois. Pour revenir très rapidement sur le film, moi, je suis un cinéaste et j'adore regarder plein de films. Et surtout des films sur les violences, parce que je peux pas faire un film de violence policière si tu regardes pas de film de violence policière. C'est comme un tennisman qui regarde jamais un match de Nadal ou de Federer, tu vois. C'est genre, c'est pas possible, t'es obligé. Et se dire, et j'ai regardé La Haine, j'ai regardé les films de Lajli, j'ai regardé aussi Bac Nord. En fait, c'est des films, à chaque fois, t'es trop d'un côté ou d'un autre. Et c'est trop noir ou trop blanc. Je suis d'accord avec toi. Et en fait, moi, ce que j'ai vraiment envie de faire, et même dans mon cinéma, c'est d'apporter, en fait, cette nuance dans le discours. Et justement, que quelqu'un qui est d'extrême droite et qui croit pur à faire de ce qu'il pense, et d'avoir vraiment quelqu'un qui est d'extrême gauche et qui est là, ouais, moi, j'aime pas la police, ils font tous mal leur travail, etc. Que je les réunisse dans une salle, et d'arriver à leur faire comprendre qu'en fait, il faut avancer ensemble au lieu de... Bon, ça paraît très compliqué comme ça. Ouais, ça serait trop beau, ça. Ça paraît très compliqué dire, et très compliqué parce que, on parle d'utopie et par définition, l'utopie, c'est un lieu qui n'existe pas, utopos. Et moi, c'est ce que j'aimerais en tout cas faire avec mes films et transmettre. Tu vois, ce que j'ai pas dit aussi, c'est que dans Super 519, il y a beaucoup un truc de transmission, de transmettre ton savoir à quelqu'un d'autre. Voilà. Mais en plus, ce qui est impressionnant, en fait, dans ce que tu dis, c'est que malgré le fait que tout le monde te dit, ouais, t'es trop humaniste, t'es trop dans un délire, entre guillemets, en fait, c'est là qu'on voit, en fait, le mental du tennisman. Parce que, comme t'as dit, quand t'es tennisman, t'es seul face à ton projet, ton objectif. Il y a personne qui va te dire, tu pourras pas dire c'est la faute d'un tel. Et ce qui est bien, c'est que ce mindset-là te pousse à vraiment assumer et aller au bout de tes idées. Ouais, carrément. Et je trouve ça magnifique. Merci à toi. Et en tout cas, ça fait aussi du bien d'entendre quand même, parce que la banlieue, tu vois, pour revenir à la banlieue, je sais que les gens, ils ont tendance à vouloir nous diviser. Je me rends compte que même avec l'arrivée des réseaux, on s'est encore plus que divisé. Parce que là, quand tu me parles justement il n'y a pas de différence au niveau de la couleur, il y a une fresque, en fait, qui est faite à Sarcelles, où justement, tu vois, la phrase, si je me trompe pas, c'est, quand on était petit, en fait, on se demandait pas si l'autre, il était blanc, noir ou autre. En fait, on était juste des copains, tu vois. Parce qu'en fait, il y avait, avant l'arrivée des réseaux, en fait, il y avait plein de trucs où on n'était pas divisés. Et en fait, la richesse de la banlieue, c'est justement d'avoir l'avantage d'avoir plein de cultures différentes. Et justement, les gens, il y a ce truc de vivre ensemble. Et je sais pas si, peut-être je me trompe, hein, mais regarde même par toi-même, depuis qu'il y a l'arrivée des réseaux, c'est beaucoup, en fait, il y a des gens dans un côté, des gens de l'autre, des gens, je trouve ça dommage. Mais après, voilà, t'as totalement, en tout cas, ce que je veux te faire comprendre, c'est que t'as totalement raison de croire en ton projet, parce qu'il y a que comme ça que ça marchera. Et même si t'arrives pas à changer le monde, mais si t'arrives à changer une partie du monde, je pense que ça serait une réussite pour toi. Merci. Déjà, de laisser sa marque avec ce que tu fais dans le temps et de se dire, en fait, j'arrivais, entre guillemets, à changer des choses. Moi, c'est déjà, wow, j'ai déjà laissé ma marque sur terre, tu vois. Et derrière, pour reprendre sur les banlieues, moi, j'ai grandi avec une éducation où, peu importe, je pense que c'est un pilier fondamental de tout être humain, de se dire, en fait, c'est ton égal. C'est-à-dire que tu vas pas le considérer différemment s'il est noir,
peu importe, ou tu vois ce que je veux dire? Et voilà. Mais je te rejoins sur ça, et en fait, moi, je trouve qu'il y a aussi avec les réseaux sociaux peuvent être très bien pour beaucoup de choses, Ah oui, oui, non, ça mais oui, c'est sûr. beaucoup moins bien pour certaines. Et puis, quand tu vois, moi, je suis un peu un vieux, mais je suis pas trop sur TikTok. Mais quand tu vois, il y en a, ils font des hypes sur Jordan Bardella où ils disent, ouais, ça c'est ma France, nanani, nanana. Et qu'en fait, t'as des trucs très compliqués. Et surtout que moi, tu vois, des jeunes dans l'extrême droite, pour moi, c'est pas possible. Tu vois, moi, où j'ai vécu, genre... Ben, c'est surtout que Jordan Bardella, il a grandi au Franc-Moisin. Ouais, C'est un mec de Saint-Denis et il était Ouais. dans le même lycée que moi, à Jean-Baptiste de la Salle. Donc, après, c'est un choix. Moi, je respecte, tu vois, il veut peut-être défendre des convictions parce que lui, dans son discours, dit, enfin, presque, peut-être ça arrive, hein, mais il dit l'inverse de ce que toi tu dis. Il dit que lui, il a subi pas mal d'injustices, qu'à un moment donné, il a dû déménager parce que forcément, ses idées politiques ne plaisaient pas, en fait, dans l'endroit où il était. Chose que je peux comprendre. Mais, ouais, je sais pas. Mais, ouais, je sais pas. Bref, en tout cas, c'est tout ça pour revenir, parce que sinon, je pense qu'on va trop s'écarter. Mais je suis content, en tout cas, d'échanger avec toi, parce que je vois un peu plus les valeurs, de Super 149 Prod. Et, au moins, on sait que quand on vient bosser avec toi, il n'y a pas ce truc de couleur, enfin, il n'y a pas de barrière, quoi. c'est ça. Et puis de se dire que, en fait, on est chacun à une étape de nos vies où on a envie de faire quelque chose. Et justement, tu vois, il y a beaucoup de gens qui jugent, ouais, toi, tu sais pas faire ça, toi, t'es pas bon dans ça, toi, En fait, moi, c'est sur le plan humain, t'es bon, t'es quelqu'un de respectueux, t'es quelqu'un qui respecte, en gros, le cadre qu'on te met. Bah, en fait, ça roule. On va pouvoir, si t'as envie, on peut t'aider à avoir encore plus envie et à apprendre des choses. C'est aussi ça, en fait. Qu'est-ce que tu dirais, aux personnes, justement, parce que là, en fait, avec votre collectif, ce qui est bien, c'est que vous donnez la possibilité à des personnes de peut-être réaliser leurs rêves, du moins avec plus de largeur sur la visibilité de leur projet. Tu leur dirais quoi pour les motiver à venir, là, à Super 149 Prod? Bah, déjà, on est gentil. Et je pense qu'on est humain et qu'on a tous envie de transmettre notre savoir et justement de permettre justement à des jeunes qui n'ont pas forcément la chance de pouvoir être dans ce milieu-là, de pouvoir leur faire découvrir, pouvoir leur montrer que c'est quelque chose qui n'est pas inaccessible, tout simplement. Je pense que c'est ça que je leur dirais. Ben, merci à toi. Merci à toi pour tes mots, merci à toi pour tout ce que tu as dit. Ça a été un bonheur de t'entendre. Merci. Parce que malgré, entre guillemets, parce que c'est vrai que tu peux te dire, ouais, on rentre dans des sujets qui sont assez délicats, mais en fait, il y a une finalité qui est belle. Donc, merci à toi pour ça. Merci à toi de partager ton ressenti. Et, de toute façon, Super 149 Prod, comme tu le sais, vous serez toujours les bienvenus. Vous venez quand vous voulez dans l'émission. Si vous avez besoin de faire la promotion sur un autre court-métrage, sur un long-métrage, sur ce que vous voulez, On aimerait bien. Vous êtes les bienvenus. On a hâte. Et comme j'ai dit, on suivra. De toute façon, toutes les personnes qui passent dans l'actu, on essaie de vraiment suivre leur travail au maximum. Et si on peut vous aider sur quoi que ce soit, n'hésitez pas. Parce qu'on va dans la même direction en vrai, tu vois, avec peut-être plein d'idées différentes, mais l'objectif, ça reste le même, c'est de prouver aux gens qui peuvent en fait atteindre certains paliers dans des domaines et qui peuvent croire en leurs rêves tout simplement. Mais comme tu l'as dit, croire en ses rêves, c'est bien, mais il faut aussi faire les causes et donner le meilleur de soi-même et être conscient, comme tu as dit aussi, que peut-être ça ne marchera pas, mais le fait d'avoir été au bout, c'est peut-être pas toi qui produira quelque chose, mais peut-être à travers ton collectif, parce que tu auras mis une certaine détermination, c'est d'autres personnes qui réussiront et ça sera aussi, en fait, un petit bout de réussite de ta part. Donc, dans tous les cas, en fait, c'est une utilité. C'est ça. Et puis, derrière, j'en ai pas énormément parlé, mais il y a du travail aussi. Ah, bien sûr. Tu vois, il y a beaucoup de gens qui sont sûrs d'eux et tout ça, mais derrière, ça suffit pas. Moi, je pense qu'il y a aussi une énorme notion de ah, il faut que je travaille. Tu vois, moi, j'ai fait mes études et tout, mais j'ai toujours travaillé 15 heures à côté. Et là, même, je fais mes études et un boulot à côté. Et en gros, je suis à 50 heures par semaine, même avec mes études, etc. Tu vois, je te comprends totalement sur ça. Et en fait, c'est ça qui va te permettre de pouvoir faire tes premiers films. C'est ça qui va pouvoir... En fait, il faut aussi avoir cette mentale de se dire, si tu veux faire vraiment ce que t'aimes, vas-y, bosse dans ce que t'aimes, essaie de trouver un milieu où tu peux trouver ça. Et vas-y. Après, je sais que c'est pas modulable pour chacun. Quand t'es acteur, c'est beaucoup plus complexe de se dire, ah ouais, je vais pouvoir bosser dans ça. Moi, j'ai la chance de pouvoir être caméraman et monteur aussi à côté. En gros, tu peux switcher à travers. Tu peux switcher aussi, voilà. Mais voilà.
Mais dans tous les cas, après, c'est la discipline. De toute façon, on le voit dans le sport. Voilà, c'est ça. Comme tu as dit, c'est comme dans le sport. Il y a plein de gens qui veulent soit prendre en masse, soit qui veulent maigrir, mais ils se disciplinent pas. Mais tu vois, pour arriver à un objectif, tu dois travailler. Et le sport, en fait, ce qui est bien, parce que tu parlais de tennis, donc on revient toujours à ce truc de sport et je conseille vraiment aux personnes de travailler leur mental avec le sport parce que c'est pour moi une des meilleures manières d'aller au bout d'un objectif et d'un rêve. Ben, c'est que oui, rêver, c'est bien, mais tu dois travailler. De toute façon, t'es obligé, tu veux perdre du poids, t'es obligé de faire des exercices qui vont te saouler. Tu vas devoir te discipliner sur l'alimentation, ça va être relou, mais c'est comme ça. Donc ouais, il y a rien qui arrive sans travail. Et faut toujours bien sûr garder la passion et être rêveur, mais faut surtout travailler parce qu'il n'y a pas d'autre choix. Et c'est comme ça de toute façon que tu vois la différence entre les personnes qui réussissent généralement et ceux qui réussissent pas du tout. Des fois, c'est juste peut-être la méthode de travail qui est pas bonne, mais moi, en tout cas, je reste persuadé que si vraiment les gens appliquent les choses comme elles doivent être faites pour atteindre tel ou tel objectif, en suivant bien sûr les conseils de personnes qui sont passées par là, tu peux que réussir. Après, c'est comme tu as dit, il y a des gens qui ont percé, ils avaient 45 ans, d'autres ils ont eu des rôles à je sais pas quel âge, et des fois ça prend plus de temps par rapport à certains, et il faut surtout pas, pour moi c'est une erreur à faire, ne pas se comparer au parcours d'une personne. C'est pas parce que Fianso il a mis 10 ans pour peut-être à un moment donné avoir une grosse lumière sur lui, que forcément toi aussi il faudra que tu mettes 10 ans pour réussir. Ça se trouve, toi tu mettras 20 ans, peut-être ça va être 20 ans qui vont être beaucoup plus, ça va être des années beaucoup plus longues, mais tu vas atteindre ton objectif. Après il faut juste y croire et bosser de la bonne manière, et il faut aussi des fois admettre que quand t'es pas bon dans quelque chose, quand t'as vraiment tout essayé, parce que c'est bien d'être transparent, parce que aussi j'aime bien tu sais, le discours de oui c'est beau, tu peux le faire, etc. Oui c'est réel, mais il faut aussi être conscient que des fois quand t'es pas fait pour quelque chose, t'es pas fait pour quelque chose. Ouais, il y a ça aussi, et je pense que c'est aussi que si t'as un bon entourage, les gens peuvent te dire ça, peuvent être légitimes et justes. Moi je sais que en fait je suis pas encore du tout convaincu par ce que je fais, et je vais faire 10 fois mieux. Et moi j'ai grandi avec un père qui était très 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 dur, dans le sens où comment dire strict, mais dans le bon sens du terme. Tu vois, genre il va jamais te complimenter, il va jamais te dire ouais c'est bien mon fils, jamais. Mais juste une petite once il te fait comprendre qu'il a bien aimé ce que t'as fait, et aussi par rapport à ce que je faisais dans tous mes projets. Même le fait qu'ils viennent me voir là quand j'ai projeté mon film et tout ça, et qu'ils me disent ouais c'est bien, mais tu le fais encore mieux. C'est ça, c'est aussi... Après, des fois, c'est une manière de pousser, en fait, à te surpasser. C'est aussi une sorte de mental, de se dire que, tu vois, moi, je sais qu'il y a aussi des gens à côté de moi qui me disent « Ouais, c'est bien, peu importe ce que je fais. » En fait, pour moi, c'est presque pas réel, parce que je sais que des fois, je fais de la merde. Et j'ai l'humilité de me le dire « Ouais, ça, c'est un peu naze, t'aurais dû faire mieux, t'aurais dû faire ça. » Et même dans le film que t'as pu voir et que vous pourrez voir plus tard, ou même en festival, il y a plein de choses que j'aurais pu améliorer sur le tournage, et là je suis encore en train de régler par rapport à la version que tu as vue sur le montage, où on peut faire mieux. Et voilà. C'est ça que je voulais dire, c'est que je sais plus par quoi j'avais commencé, mais je pense qu'il y a vraiment la discipline, comme tu dis, comme le sport, moi je suis sportif depuis très jeune, mais là, je fais plusieurs sports en même temps, et en fait, c'est une discipline. Même pendant les 10 jours de tournage, le matin, à 7 heures, j'allais à la salle parce que fallait que je sois dans mon mindset et que je sois bien discipliné pour avoir la mission, en fait. Simplement. En tout cas, pour merci. Aller vers la mission. En tout cas, merci à toi, et comme j'ai dit, grosse force à tout le collectif. Vraiment, j'espère que vous bâtirez des grandes choses comme vous le voyez, mais de toute façon, je pense que ça peut que fonctionner, parce que comme j'ai dit, il y a vraiment une discipline et vous êtes vraiment carré, et même comment vous êtes structuré, pour moi, vous êtes dans une direction où vous pouvez que réussir. Donc, grosse force à vous. Moi, je te remercie de m'avoir répondu rapidement, et de tout ce que vous mettez en place avec ActuClap et l'équipe que j'ai pu rencontrer. Même par rapport à tout ce que je vois de Projonite et tout ce qui se greffe tout autour, je trouve que c'est super intéressant. Et je vous encourage aussi, et puis j'espère qu'on pourra grandir et se faire des passes D. Ouais, avec grand plaisir. Et de toute façon, normalement, on est censé te voir sur Projonite. Donc, je sais plus c'est quand la date, je sais que c'est au mois d'avril. C'est le 29 avril, je crois. Voilà, de toute façon, vous venez tous. Ouais. Donc voilà, il y aura l'occasion, justement, c'est aussi une opportunité pour voir ce que vous proposez, et aussi une opportunité de pouvoir échanger avec lui. Comme vous avez pu le voir, le collectif, il est basé sur à peu près les mêmes valeurs que toutes les personnes qui suivent cette page. L'objectif, c'est de croire en nos rêves, de faire les causes. Et le contact, tu vois, avec les personnes, de se faire du contact, c'est archi important. Donc, n'hésitez pas à vous abonner à sa page, à suivre ce qu'il fait avec toute son équipe. Et comme je le dis tout le temps, on fera en sorte de toujours vous ramener des personnes, voilà, inspirantes comme ça, là,
qui passent leur temps qui travaillent, comme ils disent, ils s'enferment des fois pendant des 2 semaines dans un appartement, ils sortent juste pour chercher à manger, tellement c'est des bosseurs. Donc, nous, on veut des gens comme ça. Et n'hésitez pas à vous abonner, comme d'habitude, à l'Actu Club, de suivre l'actualité, de liker. Et merci à vous d'être toujours là, fidèles. Et voilà, on vous dit à très très vite, l'équipe de l'Actu Club. Voilà, faites attention à vous. Ciao, ciao la famille. Ciao.